Ciné-Guinguette, Ciné-Guinguette. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette première masterclass en direct, non pas tout à fait en direct, sur la plage Ciné-Guinguette à Cannes, la plage du Grand Hôtel. Masterclass organisée en partenariat avec We Love Words et le Short Film Corner. Pour ce premier rendez-vous, justement, nous avons à nos côtés le CEO de We Love Words, qui s'est entouré de deux personnes très importantes du groupe Renault, puisqu'on va parler, il va être question aujourd'hui de marque et de placement produit notamment. Nous sommes avec monsieur Claude Hugo, directeur des relations publiques du groupe Renault, et Dominique William Jackson, Community Manager de Renault International, si c'est bien ça. Je vais donner tout de suite la parole à Grégory qui va nous expliquer comment le partenariat avec Renault et We Love Words s'est établi et il a une belle histoire à nous raconter autour de ça. Je laisse tout de suite la parole à Grégory. Nicolas Idis, We Love Words. Applaudissements. Merci Olivier. On est ravis de pouvoir présenter le dispositif qu'on a lancé à l'initiative de Renault. Faut rendre à César ce qui revient à César. Juste repréciser un peu We Love Words, on est une communauté d'auteurs en ligne. On a à peu près aujourd'hui 20 000 auteurs-rédacteurs, que ce soit des concepteurs-rédacteurs, des poètes ou des slammers. On a aussi des paroliers, des romanciers, des scénaristes. Ouais, c'est ça. Oui, peut-être qu'il ne faut pas que les deux tournent en même temps. Je vais repitcher du coup. Oui, donc de redonner quelques mots sur We Love Words, c'est une communauté d'auteurs-rédacteurs en ligne. On a à peu près 20 000 plumes connectées à notre site, et que ce soit des scénaristes, des concepteurs-rédacteurs, des journalistes, des blogueurs. Et en fait, notre volonté, c'est vraiment de permettre à ces plumes créatives, à ces talents, de les mettre au service de différents partenaires. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille depuis maintenant un peu plus d'1 an et demi avec de nombreuses marques. Et aujourd'hui, on a la chance de témoigner de l'opération et du dispositif qu'on a monté avec Renault International. Et en fait, c'est ce qui est d'autant plus sympa et marquant dans cette opération, c'est qu'elle est venue à l'initiative de Renault par l'intermédiaire d'un de nos auteurs. En fait, je ne sais pas si j'avais le droit de le dire, mais l'histoire est belle. C'est par la force de la communauté, en fait, des interactions qu'on crée avec nos auteurs, parfois qu'on crée des sublimes accidents. Et en l'occurrence, c'était le cas avec Dominique, qui un jour a eu l'idée d'aller solliciter la communauté sur un sujet un peu original, mais qui a le vent en poupe en ce moment, qui est le roman photo. Il y a une sorte de revival du roman photo. Et l'idée, en fait, c'est de faire un dispositif en 3 temps que tu détailleras, je pense, un peu plus tard, mais qui consistait, en fait, vu que le concours vient de se terminer, à demander à nos auteurs d'écrire un scénario de roman photo en 8 étapes, et il fallait en fait mettre en scène la nouvelle Twingo, ou nouvelle Twingo. Du coup, on a eu à peu près 150 contributions, à la fois en français et en anglais, de personnes qui ont imaginé la nouvelle Twingo dans des situations assez insolites. Alors, ce qui est toujours intéressant dans ces moments-là, c'est de voir que quand on donne la possibilité aux personnes de s'exprimer sur ce type de sujet, on a vraiment de tout. C'est le grand écart entre des contributions très simples, minimalistes, mais à la fois très précises. Je crois que parmi les lauréats, il y en a qui étaient vraiment dans cette logique-là, et d'autres qui vont nous faire un roman et s'exprimer sur quelque chose qui est presque sans fin, mais à la fois aussi créatif. Et donc on a suite à ça eu l'envie avec Dominique et avec Renaud de les mettre en image, en fait, ces scénarios. Donc du coup, je pense que tu raconteras ça un peu mieux que moi, et je vais te laisser quand même aussi quelque chose à raconter. Et la finalité de ce dispositif, c'était, je crois, de permettre en fait à la communauté de fans de Renault en ligne sur Facebook, il y en a quand même à peu près 700 000, d'interagir avec les meilleurs romans photos et de les commenter, de les agréger, de les partager, et finalement de prêcher la bonne parole, à savoir que maintenant cette nouvelle Twingo existe et qu'elle donne lieu à des propositions créatives. Je pense que c'est un peu une des volontés de la marque. Voilà, je vais peut-être, avant de te donner la parole, Dominique, ce micro est mieux, okay. Du coup, passer le micro à Claude Hugo, avec qui on a la chance aujourd'hui de pouvoir échanger, qui est, comme le disait Olivier, responsable des relations publiques, et qui a une vraie affinité, je crois, avec tout ce qui touche à l'écrit, avec les mots. Il en donnera 2-3 illustrations tout de suite, parce que c'est vrai que le sujet de cette masterclass, ou en tout cas de cette discussion, c'était vraiment de montrer que les marques et la création textuelle, les auteurs, font bon ménage, et que ça donne lieu très souvent à des belles rencontres, à des belles histoires. Je pense qu'on est tous en recherche et en quête de sens, et qu'aujourd'hui on est quand même dans une société qui est dominée par l'image, que ce soit la photo ou la vidéo. Alors évidemment on aime tous ça, mais qu'en revenir aux écritures et aux scénarisations, c'est quand même quelque chose qui
voilà, je crois que vous partagez avec nous et sur lequel vous aviez deux, trois mots à nous dire. Merci beaucoup. Il faut le tenir à distance. Ouais. Ou alors, il n'y a pas de téléphone. Ouais. Voilà. Ça va passer là, le son, c'est bon. Ok. Effectivement, chez Renault, on a pas mal de choses à faire. On est surtout partenaire cinéma et mode. Oui. Donc tout ce qui est un peu French touch, donc je pense qu'il faut qu'on va reprendre ça. J'ai un téléphone, on ne sait pas nos téléphones. Je pense pas que ce soit ça. C'est pas évident, hein. À moins qu'on prenne le micro avec le fil. Il vaut mieux reprendre parce que c'est vrai que ça va. J'essaie de faire tenir à distance. 1, 2, 1, 2. 1, 2. On n'a pas de vent. On ne peut pas dire que c'est le vent. Non. Non, ça va. En train de parler pour nous deux. C'est bon là, ça passe. Donc il n'y a pas de retour, c'est pas grave. Hein. Non mais je préfère, moi, à la limite c'est mieux. Hein, parce que ça, on se déconcentre. Voilà. Ok. Voilà. L'affinité de Renault et la vôtre d'ailleurs personnelle. Alors c'est un honneur pour moi de vous retrouver tous aujourd'hui sur le festival. On va la reprendre. Allez. Oui, c'est une grande chance pour nous aujourd'hui de nous retrouver tous ensemble au Festival de Cannes. C'est vrai que chez Renault, nous sommes partenaires du Festival de Cannes depuis 31 ans maintenant, donc on assure la continuité. Et c'est vrai que c'est important parce qu'on sait qu'il y a 4000 médias, c'est le premier événement au monde autour du cinéma, donc c'est quand même très important d'accompagner cet événement un petit peu magique, glamour. Moi, mon but chez Renault en tant que directeur des relations publiques, c'est de donner une touche de glamour à la marque. Donc on est en train de renouveler, vous travaillez sur nouvelle Twingo, on vient de lancer Clio, on a Capture, donc dans 3 ans, toute la gamme Renault aura été renouvelée et notre boulot en fait c'est de changer l'image de la marque, d'en faire une marque plus sexy, trendy, glamour, qui plaise aux femmes, avec des produits adaptés, ça sera plus facile. Donc j'essaye moi de lier la marque à des événements, donc tout ce qui touche à l'image de marque France, donc c'est les métiers du luxe, c'est le cinéma, c'est l'art de vivre, la gastronomie, et c'est aussi donc la littérature, tout l'aspect culturel. Donc mon travail dans les relations publiques, on va aussi bien du mécénat avec le Louvre, le château de Versailles, dans lequel je mets des véhicules électriques, par exemple Versailles. Les Twizy servent à la sécurité, les Kangoo électriques servent aux jardiniers, Alain Baraton, toute son équipe. Donc on essaye de faire un mécénat culturel mais intelligent en intégrant notamment nos technologies. Et ça c'est original. Donc on travaille bien sûr sur l'art de vivre avec la gastronomie, avec tous les grands chefs. Par exemple, j'ai relancé une opération qui s'appelle le volant des chefs, où on invite sur un circuit 10 chefs et 10 pilotes de F1, hein, des grands pilotes, des grands chefs 3 étoiles. Les chefs, on leur met une combinaison, un casque et on les chronomètre sur le circuit. Et les pilotes, on les met en cuisine. Et ils sont notés par les chefs d'ailleurs, donc vous imaginez. Voilà, donc on essaye de faire des choses intéressantes et faire parler donc de Renault et en l'associant, on va dire, au savoir-faire et de nos plus grands talents. Donc français, qu'ils soient dans l'art de vivre, dans la création, c'est-à-dire la mode. On a la chance d'avoir quand même quelques grandes marques en France qui s'exportent dans le monde entier, autour des parfums, du prêt-à-porter ou de la haute couture. Donc associer cinéma et mode, pour moi, c'est extraordinaire parce que, vous l'avez vu, sur les marches, c'est extrêmement glamour. Il y a toutes les stars internationales. Elles arrivent bien sûr en Renault. Donc de toute façon, en termes de placement produit, pour nous, on ne peut pas rêver mieux. De toute façon, on voit nos voitures dans le monde entier. C'est extraordinaire. Alors, pour venir maintenant à l'écrit, depuis des années, je suis partenaire et sponsor de certains salons du livre.
comme la Forêt des Livres à Loches, qui est le plus grand salon, je crois, du livre, qui se tient en extérieur, donc dans la forêt, organisé par Gonzague Saint-Brie. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et on est aussi partenaire, alors ça fait plus d'une quinzaine d'années que je suis mécène du prix Antoine Blondin, qui récompense à Saumur chaque année. Donc c'est le salon du livre et du vin. C'était Jean Carmé qui l'avait créé, avec Depardieu. Je ne dis pas qu'on boit plus qu'on ne lit, mais c'est un salon extraordinaire. Donc mécène du prix Antoine Blondin, qui récompense le meilleur ouvrage sur le sport. Et franchement, je peux le dire, ça fait 30 ans que je suis dans la communication. J'ai travaillé sur différentes grandes marques automobiles. Donc mon métier, c'était gérer la presse, gérer les médias. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une telle information qui passe entre les télés en chaîne, les réseaux sociaux, les tweets, les blogs et tout, qu'en réalité, je pense que les gens sont perdus et surtout ne retiennent rien. Il y a des images qui passent en flux continu et en fait, est-ce qu'ils retiennent quelque chose J'en suis pas certain, alors que l'écrit, moi je crois beaucoup à l'écrit et à la photo, ce sont des choses permanentes. On lit quelque chose, on le mémorise, on a un magazine, un bouquin, des photos, on les voit, on les garde avec soi. Et tout ce qui est à l'écran, ça passe tellement, et il y en a tellement qu'en fait, je pense que tous nos contemporains sont un petit peu dans l'instant, certes, mais tout s'évapore très vite. Donc l'écrit, pour moi, c'est la matérialisation du talent, de la créativité d'auteurs, de jeunes femmes, d'hommes qui créent un univers. Et voilà. Il y a quelques années, on avait eu un manga extraordinaire au Japon. Bon, moi, je suis Nissan, Nissan et Renault, mais un manga sur Carlos Ghosn, notre président, donc, qui était au volant de sa superbe Nissan GTR et tout. Donc, les petits mangas japonais, c'était extraordinaire et j'avais trouvé ça très original. Et je pense que l'expérience que l'on mène ensemble aujourd'hui avec vous et Dominique, je la trouve passionnante et je pense qu'il faut aller dans cette direction. Il faut être différent, il faut être à la fois impertinent, il faut être glamour, bien sûr, mais il faut être différent. Parce que de toute façon, il y a trop d'infos et trop d'infos, je m'imagine, tue l'info et les gens oublient tout, ne retiennent rien. Donc, voilà, il faut rester dans la permanence.